D'abord parce que, en fait, à cette époque-là, les pays étaient beaucoup plus différenciés que maintenant. Vous avez une idée de l'Espagne de l'époque, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne qui était vraiment différenciée. Il n'y avait pas vraiment de circulation. Il n'y avait pas encore l'Europe comme on la connaît aujourd'hui. Donc les gens ne se mélangeaient pas, n'allaient pas faire des études dans d'autres pays et tout. Donc chaque pays était beaucoup plus, pas caricatural, mais beaucoup plus différencié des pays avoisinants. Si bien qu'on arrive à ce design qu'il y avait à l'époque, qui était très synthétique d'un pays à l'autre. Maintenant, c'est plus compliqué parce que même si, par exemple, on fait des Portugais qui sont tous pareils, basiquement, qui ont des physiques aquilins, des cheveux noirs, brillants derrière, des grosses moustaches. Bon, ils sont évidemment pas comme ça, mais on est obligé d'essayer de trouver un design qui fait, qui est acceptable pour chaque pays, mais qui différencie bien comme avant. Donc ça, on est obligé de garder ce design-là, mais en même temps, au niveau des comportements, on n'a plus vraiment cette différenciation. On a vraiment une sorte de mélange de culture maintenant. Donc c'est plus difficile de le faire maintenant qu'avant. Maintenant, c'est plus facile aussi maintenant parce que justement il y a ce mélange, donc il y a un accès à ces autres pays qui est beaucoup plus facile, y compris même au niveau de la compréhension, puisqu'en fait on peut avoir des applications qui traduisent directement, on peut plus facilement voyager, bouger, et donc on peut aller un peu plus en profondeur dans les pays si on veut. Ça c'est possible aussi. Donc c'est pas du tout les mêmes conditions. Maintenant, on a quand même un design de base qu'on doit respecter, parce que c'est une représentation antique rêvée qui est commune. Et donc quelque part, l'avantage maintenant, je sais que je suis un peu confus, mais l'avantage maintenant, c'est que on peut aller un peu plus loin, dans plus de pays, mais en même temps, il faut essayer de retrouver l'âme originelle de chaque pays. Et faire que ce soit rigolo pour tout le monde et que le pays se reconnaisse dedans. Ça c'est la règle qu'on doit suivre. On peut le faire, mais on ne peut pas le faire de la même manière. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. C'est parce que vous posez une question où justement, je suis obligé de me la poser moi-même et d'y répondre en même temps. Et alors, je vais essayer de faire plus intelligent. Non, plus court, sinon il ne va pas s'en sortir. Non, en tout cas, au niveau de l'humour, c'est plus compliqué aujourd'hui, clairement. Faire du scénario d'humour aujourd'hui, on est dans une société qui, et heureusement, tout a évolué, la société a évolué, l'humour a évolué, les clichés ont évolué, et heureusement, à bien des égards, heureusement. Mais c'est devenu plus difficile et les gens sont beaucoup plus crispés. Alors je ne sais pas chez vous, en Espagne, mais nous, les gens sont devenus beaucoup plus crispés avec l'humour. Donc il faut faire beaucoup plus attention qu'à l'époque de Uderzo et Goscinny. Mais encore une fois, c'est pour du mieux. Il y a beaucoup de gros clichés qui ont disparu et heureusement qu'on ne peut plus faire des choses comme avant. Mais il y a un effet balancier qui fait que on est dans une société très crispée. Donc ça devient, voilà, ça c'est beaucoup plus difficile. Faire de l'humour aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'à l'époque d'Uderzo et Goscinny. Las diferencias son bastante enormes. Lo primero, en esa época los países estaban más diferenciados que ahora. Por ejemplo, España, Francia, Alemania tenían más diferencias porque lo que era el concepto de Europa todavía no existía. Ça m'arrive à chaque fois. Me pasa siempre. No te mezclabas. Cada país estaba diferenciado de sus vecinos. Ahora eso es más complicado. En Portugal, efectivamente, ahora, aunque sí que se ha parecido y tú a la hora de caracterizar a los personajes los pones con el pelo negro, con su bigote, casi todos, pero no son así en realidad. Pero lo hago así porque tenemos que encontrar un diseño aceptable para el país y que también sea reconocible por todos. ¿De acuerdo? Ahora, es verdad que en cada país tenemos más mezcla y es más difícil, pero esa mezcla también nos permite tener más acceso a entender ciertas cosas, podemos profundizar más sobre cada país, informarnos más. Al final, en definitiva, se trata un poco de respetar el diseño básico, el diseño de base
que le queremos dar a cada álbum, porque lo que hacemos es una representación antigua de esa base que le queremos dar. La ventaja ahora es que podemos ir más lejos, a más países, pero es esencial encontrar el alma original de cada país. Que sea divertido, pero que el país que está siendo representado se reconozca, ¿no? Decía al final que no sabía si había sido claro en la respuesta. Y Fabrice decía, un poco por intentar resumirlo, en lo que se refiere al humor, hoy es más complicado hacer humor, claramente. Todo evoluciona, el humor, los clichés, eso a mejor, pero sí que es más difícil hacer humor porque la gente en la sociedad está más crispada. Es más difícil hacer humor que cuando era la época de Goscinny. Es una sociedad más crispada y es más difícil hoy hacer humor.